Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je conserve dans mon frigo. Alors, comme je vous le répète si souvent, 2/3 de notre assiette doivent être remplis de légumes. Donc mon frigo, toutes les boîtes en plastique, c'est 2/3 de mon frigo, ce sont des légumes. Puis ici, je conserve ce qui est viande, charcuterie, fromage, beurre, et ici, tout ce qui est condiments. Alors, je conserve les légumes dans des boîtes. Quand je rentre du marché, j'aime bien prendre le temps de laver tout ce que je peux laver, de les mettre dans les boîtes, comme ça, quand je dois préparer une assiette, c'est vite fait. Je prends un petit peu de salade, quelques légumes, et hop, j'ai vite une assiette complète. Regardez ma salade, elle est lavée, elle est toute belle, parce qu'en fait, il y a une grille dans le fond, et l'eau peut passer en dessous de la grille, ce qui fait que la salade ne s'abîme pas du tout. Et avoir une salade propre dans le frigo, c'est quand même vachement pratique. Pour les carottes, c'est la même chose. Il y a un fond d'eau, mais ce qui est vraiment bien les laisser dans les boîtes, c'est qu'elles restent bien fermes et on les conserve facilement 7, 8, 9, 10 jours sans problème. Ici aussi, je fais un petit mélange de légumes, du chou rave. Et regardez ici, j'ai un chou rave dont j'ai utilisé que la moitié. Les boîtes sont très pratiques. J'utilise la moitié, je remets dans la boîte et ça reste au propre. Ici, regardez mon chou chinois, il est tout beau parce que l'eau peut passer en dessous de la grille. La même chose pour mes champignons. Ici, je les conserve vraiment assez longtemps. J'ai mon petit bâton de gingembre aussi, je mets mon curcuma, des petits oignons que j'avais commencé. Voilà, c'est vraiment une façon de prolonger la conservation, de ne pas salir son frigo. C'est beaucoup plus facile de laver une boîte que de laver chaque planche du frigo. Et tout reste net, reste propre et tout ce qui est lavé se conserve plus longtemps. Je viens de vous parler de tous les légumes crus, mais je conserve aussi de temps en temps un petit reste de légumes cuits. J'adore les petits restes d'ailleurs. Et ici, par exemple, dans une petite boîte en inox, j'ai un petit reste de chou chinois. Eh bien, je peux le remettre dans mon cuiseur vapeur pour le réchauffer. Je peux le manger froid en salade dans le même petit récipient. Maintenant, je vais vous parler des charcuteries, viande, beurre, fromage. Donc, je conserve au frigo une viande, mais uniquement 24 heures. Sinon, je vais la mettre au surgélateur. J'ai des boîtes dans lesquelles je conserve des petits morceaux de fromage, des fromages au lait cru, des fromages à pâte dure. Ici, c'est du comté. Ou un petit peu de jambon et un petit peu de saucisson. Je ne mange la charcuterie qu'une fois par semaine, quelque chose comme ça, donc ce n'est pas du tout quelque chose de régulier. Par contre, je mange tous les jours du beurre au lait cru, et donc là, je le conserve dans un petit pot. J'achète des paquets de 250 grammes, et dès que je rentre à la maison, je les mets dans des petits pots individuels, et je mets une partie au surgélateur, on le verra tout à l'heure, et je les mets également un petit pot au frigo, bien fermé. Un petit chèvre frais, je l'ai mis dans un petit pot en verre pour qu'il conserve bien. Ça, je peux le garder 3-4 jours sans problème. Et ici, du ghee, qui est du beurre clarifié, avec lequel je peux aussi cuisiner, faire mes crêpes. Ça supporte bien la chaleur et c'est aussi OK pour les personnes allergiques aux produits laitiers. Alors, je vais vous montrer une de mes petites astuces. C'est ces petits pots en verre. Je garde tous les pots en verre que je peux et ça me sert vraiment de Tupperware, mais ce n'est pas du plastique. Et par exemple, je prends un citron, je fais ma petite vinaigrette, j'ai un petit peu trop de citron, je remets le citron dans un pot en verre. Il va rester net, il va rester propre, il va rester juteux et je pourrai le réutiliser le lendemain ou même le surlendemain. Et vraiment pour me dépanner, j'ai également une petite bouteille de citron vert ici, quand je n'ai plus de citron et que j'ai envie de manger un petit poisson ou mettre dans une vinaigrette. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est condiments et les petites sauces, soit faites maison, soit de temps en temps achetées en magasin. Donc on va commencer par exemple par une petite vinaigrette que j'ai faite maison, de nouveau dans un petit pot en verre, très pratique parce que vous pouvez bien l'agiter
pour l'homogénéiser. Et ça se garde aussi au frigo, vous pouvez en faire pour plusieurs jours, 3, 4, 5 jours. Un petit pot de moutarde, toujours dans un pot en verre. Un petit pot de pesto, alors ici j'en ai deux en fait. J'ai un pesto maison, c'est un pesto de persil, et un petit pesto d'ail des ours. Et ça, je ne trouve pas facilement des bouquets d'ail des ours, donc celui-ci je l'achète tout fait et je l'adore et je le mélange souvent à mes autres pestos faits maison. Pour donner du goût dans la cuisson de vos riz, dans la cuisson de vos petits légumes, dans la cuisson de toutes les céréales, ou même d'une casserole de pâtes, on peut mettre du miso. Du miso, c'est une fermentation. Donc ça peut être une fermentation de riz, une fermentation d'orge, c'est une fermentation d'une céréale en fait. Et ça fait une espèce de petite pâte très goûteuse, assez salée. Donc il faut penser à ne pas rajouter de sel dans le plat quand on utilise du miso. Un petit pâté végétal, on peut les faire soi-même, mais pour se dépanner de temps en temps, c'est agréable d'en avoir un petit au frigo. Une petite pâte de curry, quand on veut faire des petits plats aux saveurs asiatiques ou indiennes. Et ceci, c'est une des petites saveurs sucrées que l'on trouve dans mon frigo. Il n'y en a pas beaucoup et je vous en parle après. Et là maintenant, je vais vous parler des huiles. Effectivement, une bonne huile de première pression à froid se conserve au frigo, excepté l'huile d'olive. Effectivement, les huiles sont sensibles à la chaleur, à la lumière, donc elles sont toujours dans une bouteille foncée, et à l'oxygène, donc une huile que vous utilisez peu, style l'huile de noix, l'huile de sésame, achetez des petites bouteilles. Ici, c'est une huile de sésame, c'est un demi-litre. Alors que mon huile de colza, je prends 1 litre parce que j'en l'utilise vraiment tous les jours. Et je conserve à côté de mes huiles un petit jus de légumes, voilà, pour se faire plaisir. J'en fais moi-même, mais de temps en temps, une petite bouteille est agréable et facile. Et je conserve également au frigo mes probiotiques. Voilà, ce sont des souches vivantes de bactéries pour nourrir la flore intestinale et donc elles doivent vraiment rester au frigo, c'est important. Au niveau des petites douceurs, j'ai une confiture dans mon frigo, c'est une confiture de fleurs de sureau. Donc c'est vraiment une petite gelée, légèrement sucrée. Et nous avons une petite chose que nous adorons, c'est on met du comté au lait cru et un petit peu de gelée dessus. Mais jamais le matin, parce que pas de sucre le matin, pour vraiment laisser notre taux de sucre dans le sang très stable le matin et pas avoir de pic de glycémie. Et un petit jus de fleurs de sureau. Alors là, j'ai un petit truc qui marche très bien avec les enfants. J'achète des jus, que ce soit un jus de pomme, un jus de fleurs de sureau. Je garde les bouteilles en verre, je mets moitié de jus et moitié d'eau pétillante et ça leur fait des petits sodas qu'ils adorent et qui est bien dilué. Il y a beaucoup moins de sucre dedans. Alors vous allez me dire, je peux prendre un demi-verre, ce sera la même chose. Eh bien non, parce que vous allez continuer à vous habituer à la saveur sucrée. Si vous le diluez, vous vous habituez petit à petit à une saveur moins sucrée et vous y prenez du plaisir et vous n'aurez plus envie de boire un jus que vous n'aurez pas dilué. Alors, le chocolat, voilà des chocolats noirs, crus, donc le cacao n'a pas été torréfié, et ce qui va le rendre beaucoup plus intéressant. On parle toujours du magnésium du chocolat, là, ici, il ne sera pas du tout abîmé. Et alors, on peut se faire des petits plaisirs aussi de temps en temps, une petite crème de vanille soya, qui est légère, beaucoup moins sucrée que les... Et une petite compote de fruits, les enfants aiment bien ça parfois pour le goûter, sans sucre ajouté. Et un petit peu de crème, on peut prendre des crèmes végétales, des crèmes d'épeautre, des crèmes d'avoine, des crèmes de soya, pour mettre dans un fond de tarte ou pour agrémenter des petites fraises, mais aussi dans un plat salé. Et ça doit rester occasionnel. Et alors, je garde également dans le frigo des petits extraits d'arômes comme ça. Alors, il y a café, orange, vanille, et vous pouvez aussi bien les mettre dans des plats sucrés que dans des plats salés. Mais c'est très concentré, 2-3 petites gouttes suffisent, et parfois c'est très agréable de donner ces petites saveurs à nos plats. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de lait dans mon frigo. C'est un sujet effectivement un petit peu délicat, mais
le lait, si vous pouvez trouver un bon lait cru, ça pourrait être intéressant. Mais un lait en Tetra Pak, c'est du UHT, ultra haute température. C'est plus du lait, la protéine est modifiée, les graisses sont modifiées, ce n'est vraiment plus intéressant. Alors moi, je ne consomme pas de lait parce que je trouve ça plus difficile à digérer. Par contre, un bon fromage au lait cru, si ça passe bien, pourquoi pas. Si vous aimez vraiment du lait, vous avez envie de faire un petit riz au lait ou un plat avec un lait de vache, achetez bien un lait cru et comme ça ne se garde pas, vous pouvez le mettre dans des petits pots en verre au surgélateur. Comme vous avez pu le constater, j'aime bien emballer les choses, donc que ce soit les boîtes de conservation, que ce soit un élastique autour d'un petit Tetra Pak ouvert, que ce soit une pince à linge pour fermer un petit sac, un sac à pain, un sac à légumes. Mais vraiment, c'est important que ça soit hermétique, que ça soit fermé pour conserver, pour ne pas répandre les odeurs, pour que ça reste humide et savoureux. Alors, je suis sûre que vous allez vous dire, mais ça, c'est le frigo idéal. Évidemment, c'est le frigo d'une conseillère en alimentation. Mais je ne sais pas si vous avez vu dans le frigo, il y avait quand même un rouleau de pâte à tarte. Donc, je me donne certaines facilités aussi. De temps en temps, je fais la pâte moi-même. De temps en temps, je l'achète toute faite. C'était la même chose pour le petit pâté végétal. Il y avait un petit pâté végétal bio que j'avais acheté en magasin, dans les produits frais. Et de temps en temps, je le fais moi-même. Donc, il faut effectivement trouver des petits trucs pour vous simplifier la vie. Et pour pouvoir manger quelque chose de correct en le préparant en 10 minutes, les jours où vous n'avez pas vraiment le temps. Alors voilà, j'espère que toutes ces idées vous aideront à mieux gérer votre frigo.